Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la seconde génération de l'EcoShow 8. C'est une génération qui est basée en particulier sur la vidéo et l'appel vidéo plus spécifiquement, mais également sur quelques spécificités qu'on va voir ensemble. C'est un produit qui est toujours vendu au prix de 129,99 €. Il n'y a donc pas d'évolution malgré les changements notables qui ont pu être apportés. Au niveau des caractéristiques, nous sommes toujours sur un produit avec les mêmes dimensions que l'ancien et même d'une manière générale avec beaucoup de choses en commun, à savoir un écran de 8 pouces avec une largeur de 20 cm et une hauteur de 13,6 cm pour une profondeur d'à peu près 10 cm. Il fonctionne en Wi-Fi bi-bande, également en Bluetooth, donc là pas de changement non plus. Il est également doté de deux haut-parleurs de 52 mm, c'est-à-dire de 2 pouces, des haut-parleurs en néodyme qui lui permettent d'avoir un son stéréo. Son écran est toujours un écran LCD HD qui va vous permettre d'afficher en 1280 sur 800. Mais l'un des changements va concerner la puissance de son processeur, parce que nous sommes maintenant passés sur un processeur MediaTek MT8183 et plus le 8163, c'est-à-dire un processeur octo-core au lieu d'avoir que 4 cœurs lors de la version précédente et cadencé à 2 GHz au lieu de 1,3 avec l'ancienne version. C'est-à-dire que là nous avons un produit qui va être déjà plus puissant aussi bien pour les appels visio que pour la lecture de contenu HD sur Amazon Prime par exemple ou Netflix. Le changement le plus important reste la caméra. Avant, nous avions une caméra de 1 mégapixel, c'est-à-dire une caméra vraiment poussive. Là, nous sommes passés sur une caméra de 13 mégapixels. Donc vraiment quelque chose de bien plus puissant et qui va en plus permettre d'ajuster le zoom et le cadrage lors des appels vidéo, appels que vous pouvez faire jusqu'à 7 personnes. En plus, l'écran a été retravaillé dans le sens où, même s'il a la même résolution, il va avoir une colorimétrie adaptative, c'est-à-dire qu'il va à la fois faire varier la luminosité et la chaleur des couleurs pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel vous mettez l'écho et en particulier à la luminosité ambiante. Il est livré bien entendu avec un adaptateur secteur de 30 watts avec une fiche DC. Au niveau de la connectique, vous avez ici une fiche DC et une fiche micro USB. Au niveau des boutons, il y en a toujours 3, toujours les mêmes. Le bouton de volume, moins, volume plus, celui-ci pour couper le micro. Et pour le respect de la vie privée, vous avez également un cache caméra. Il va vous permettre de venir cacher, vous voyez, directement, physiquement, la caméra ici. Le bouton de mute va également empêcher la caméra de fonctionner, mais il va également éviter les affichages caméra si la demande est faite par un autre appareil. Vous savez que maintenant, les EcoShow peuvent se comporter comme des caméras de surveillance entre guillemets, même si c'est un bien grand mot, mais en tout cas, vous pouvez demander à la voix à pouvoir voir ce qui se passe, ou via l'application, ce qui se passe dans une pièce via la caméra de votre Echo. Si vous appuyez sur les boutons mute, ça ne fonctionnera pas. Et bien entendu, ça fonctionnera encore moins avec ça. Nous allons maintenant passer à l'installation et à l'utilisation de notre EcoShow 8. Pour l'installer, c'est en fait très simple, vous n'avez qu'à le brancher sur une prise secteur. Vous vous connectez ensuite à votre Wi-Fi, ça détecte automatiquement les réseaux, vous mettez votre mot de passe. Puis vous saisissez votre identifiant Amazon, donc email et ensuite mot de passe. Et voilà, ça se fait tout seul. Vous pouvez ensuite l'intégrer dans une pièce ou pas, ça reconnaît déjà automatiquement ce que vous avez créé sur votre compte Alexa. Et voilà, donc là vous voyez qu'il a une mise à jour, ça peut prendre une dizaine de minutes, sachant que l'installation en tant que telle a pris à peine une minute. Donc c'est toujours aussi simple. Ça y est, l'installation est faite, donc voilà, la mise à jour a pu se faire. Ensuite vous pouvez activer ou pas le fait de pouvoir vérifier ce qui se passe dans votre pièce via votre EcoShow 8. Nous allons maintenant faire quelques essais concernant le son et la vidéo, pour ensuite regarder les appels en visio, parce que c'est là effectivement qu'il va prendre tout son intérêt. Voilà, vous voyez que franchement, l'image est plutôt sympa, avec de bonnes couleurs, de bons contrastes. La luminosité est très bien. Vous voyez que effectivement, on sent bien qu'il y a un peu plus de puissance que dans l'autre. Les vidéos se lancent un peu plus facilement. Il y a plus de fluidité dans les menus. Vous voyez que ça gère très bien la vidéo. La luminosité est bonne. Donc là, elle est adaptative, hein, comme vous l'avez vu.
La luminosité est également bonne. Vous voyez que là, je viens d'augmenter la puissance de la lumière au-dessus pour voir justement si on n'était pas ébloui, si on voyait encore bien sur l'écran, il n'y a pas de problème. Si on le baisse complètement, on voit que la luminosité a baissé également par elle-même au niveau de l'écran pour ne pas nous éblouir. Donc ça a l'air de marcher. Voilà, vous voyez que là, ça vient de revenir. Donc effectivement, ça a l'air de bien fonctionner, cette adaptabilité à l'ambiance lumineuse. C'est ce qui pouvait manquer avec les anciennes versions, du fait que on pouvait être vite ébloui si jamais la luminosité baissait, ou au contraire, ne plus rien voir si elle augmentait en plein soleil par exemple. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort, aussi bien pour la qualité de l'image, la qualité de la vidéo, que pour l'adaptabilité de la luminosité. Donc on va voir maintenant ce que ça donne au niveau audio. Plutôt pas mal. Vous voyez que le rendu est quand même plutôt bien. C'est vrai que derrière, on a quand même un caisson assez imposant vu la taille de l'enceinte pour pouvoir permettre une diffusion du son vraiment intéressante. Les deux haut-parleurs en néodyme font vraiment du bon boulot, donc ça donne un son stéréo. En plus, si vous passez par une source HD, c'est encore mieux. On est sur quelque chose qui est du même niveau qu'avec la première génération de l'Echo Show 8. On est sur un son vraiment très très sympa, très profond, vous voyez, avec des basses qui sont vraiment bien présentes. Donc vraiment là, c'est également un carton plein de la part d'Amazon. Si on va dans les paramètres, vous voyez qu'au niveau affichage et luminosité, vous pouvez avoir la luminosité adaptative dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais vous avez également un effet lever du jour, donc là encore qui est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que eh bien, vous pourrez, si vous le mettez dans une chambre par exemple, vous réveiller avec. Il va s'allumer petit à petit en éclairant graduellement juste avant que le réveil ne se mette en marche. Et vous avez la colorimétrie adaptative qui va de pair en fait avec la luminosité adaptative. Après au niveau des paramètres, on est sur ce qu'on avait déjà dans l'ancienne version, hein, avec voilà, le contenu de l'accueil que vous pouvez modifier ou pas, l'affichage d'horloge ou de vidéo, le son également, hop, les alarmes, etc. L'autre changement qui n'est pas lié à cette nouvelle génération, mais qui est lié au fait que maintenant vous pouvez vous servir de vos Echo Show pour surveiller votre domicile, vous avez des possibilités par exemple d'alerte audio, c'est-à-dire que si vous commencez un streaming de votre pièce, il y aura une alerte audio, comme ça si des personnes sont dedans, ben, elles savent que vous êtes en train de regarder par exemple. Et voilà donc un nouvel Alexien qui est bien suivi par la caméra. Ouais. Il se demande ce qui lui arrive. C'est un test avec la caméra de 13 mégapixels. Donc là j'ai interverti en fait les images parce qu'en fait ce qu'on voit sur l'écran ici c'est ce que voit notre interlocuteur. Donc c'est TC Bava dans ce cas-là qui est ici. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la vidéo est plus claire ou pas d'après toi? Plus nette? Ah, elle est bien. Elle est bien. Nette et puis ça s'adapte bien à tes mouvements. Ouais. Ça joue en recul, en avancement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et alors par contre, il y a un petit défaut. La première vidéo que vous faites, en fait, dès que quelqu'un vous appelle pour pouvoir activer ce mode de suivi, même si ça semble être activé, par défaut, il faut désactiver et réactiver. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et là, clairement, vous voyez que ça fonctionne vraiment très très bien. Comme le portal de chez Facebook, on est vraiment sur quelque chose là qui donne vraiment vraiment bien. En plus, c'est 13 mégapixels. Ça permet vraiment de faire des conf calls sans problème. Donc, Amazon a mis ça en place pendant la période de Covid, avec le télétravail, etc. Mais aussi un moment où les gens ont besoin de se retrouver ensemble. Et pourquoi pas par des échanges vidéo. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très bien vu et pour un résultat qui est plutôt sympa. Un TC Bava, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Tout à fait. Ouais. Et en plus, on peut en profiter de le faire à plusieurs maintenant. Exactement, jusqu'à 7 personnes. Oui. Voilà. Alors effectivement, avec ton Echo Show 5, on voit une petite différence, mais pas beaucoup. Tu passes de 1 à 2 mégapixels. Bon, c'est pas énorme. Il y a un petit peu de mieux en netteté, mais c'est pas aussi flagrant que de passer de 2 à 13 comme c'est le cas ici. Ouais. Voilà. Ouais, non, les images sont vraiment de très bonne qualité concernant ta
la vision que j'ai de ta caméra. En conclusion, que dire de ce nouvel appareil Echo Show 8, seconde génération? Vous avez pu assister à un visionnage vidéo et vous avez vu que l'image est vraiment très nette, avec de bons contrastes. En plus, on a vraiment la luminosité adaptative et la colorimétrie adaptative. Et franchement, ça donne vraiment de bons résultats. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça lui manquait, effectivement. Certains concurrents le faisaient. Bah, là, clairement, ça y est, il s'est mis dans la cour des grands. Au niveau du son, bah, là encore, vous avez pu voir qu'on a vraiment un son puissant avec de bonnes basses. C'est suffisant pour pouvoir écouter de la musique dans une pièce, écouter un film si vous souhaitez à côté, d'autant que l'écran est encore avec 8 pouces relativement acceptable, on ne se met pas très loin. Donc c'est tout à fait adapté. Alors pour une très grande pièce de 45 ou 50 mètres carrés, ça va être trop juste, mais pour une pièce normale, jusqu'à 15-20 mètres carrés, il n'y a pas de problème et franchement, c'est vraiment un très gros point fort là encore au niveau du son. Vous avez également pu voir la nouveauté, c'est sa nouvelle caméra de 13 mégapixels. Ça marche bien. Ça marche bien déjà parce que là au moins on a une vraie vidéo. Alors il faut avoir un débit qui va bien derrière hein, par contre, hein, de 13 mégapixels, il faut que ça passe. Vous avez pu voir également le suivi du sujet sur la vidéo. Donc si je partais de côté, ça partait de côté. Si je m'avançais ou je reculais, bah, ça zoomait ou ça faisait un scrolling arrière. Voilà, on est toujours au centre en fait, ou à peu près au centre de l'image. Vous pouvez faire des appels jusqu'à 7 personnes. Donc vraiment, c'est vrai que là, bah, c'est franchement réussi. Attention par contre au petit bémol, c'est qu'il faut désactiver et réactiver l'option pour qu'elle fonctionne bien. En tout cas dans notre cas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré avec une mise à jour. On va dire que là, Amazon a vraiment répondu aux besoins actuels. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une période où les gens se rencontrent moins en physique, se rencontrent plus en virtuel, même si ça va sûrement changer, espérons. Et à partir de là, bah, effectivement, pouvoir faire des visios à plusieurs, avoir vraiment un outil performant pour ça, c'est un atout important. Donc là, c'est une mission réussie de la part de la marque. Et cet Echo Show 8 a beaucoup d'atouts, à la fois au niveau de son écran, au niveau de son rendu vidéo, au niveau du son et au niveau des appels visio. Et la caméra d'une manière générale, parce que c'est la même qui va servir pour la partie surveillance qui est maintenant disponible avec les Echo Show. Donc tout ça pour un prix qui n'a pas évolué, c'est-à-dire 130 € hors promotion. On est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez trouver le test plus complet à la fois du Show 8 et du Show 8 seconde génération sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.